Hey, salut! Dans cette vidéo, on va faire bouger les choses par rapport à vos connaissances concernant les œufs. C'est le sujet de départ. Mais ce sera aussi l'occasion de vous parler de ce qui fait augmenter le LDL dans votre sang. Et là, par contre, en alimentation, il faut savoir quels aliments favoriser et ces aliments-là sont différents de ceux qui contiennent uniquement que du cholestérol, vous le verrez. C'est une vidéo qui fait suite à ma vidéo sur le cholestérol. Je vous laisse d'ailleurs cette vidéo en barre d'infos. C'est une vidéo qui rappelle un petit peu les définitions basiques du cholestérol, statine, micronutrition. Et finalement, dans cette vidéo, je ne vous parle pas d'aliments à éviter. Mais sachez que les recommandations alimentaires récentes ne comportent plus de restrictions en matière d'aliments qui contiennent du cholestérol, comme l'œuf. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler de l'œuf, mais aussi surtout des aliments qui augmentent le mauvais cholestérol. N'oubliez pas de me laisser un gentil commentaire, de liker la vidéo et de nous rejoindre en vous abonnant. Allez, c'est parti! Rien ne prouve que les aliments naturellement riches en cholestérol apportent du mauvais cholestérol, donc le LDL. Oui. Et je vous laisse en barre d'infos une sélection d'articles appuyant mes propos. Et d'ailleurs, ce sera le cas dans tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, donc je vous laisse tout dans la barre d'infos. Plusieurs études le démontrent depuis de nombreuses années et les dernières recherches n'ont révélé en fait aucun lien entre la consommation d'œufs et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Simplement parce que le corps fabrique son cholestérol à lui, par le foie. En mangeant équilibré de tout raisonnablement, le corps va fabriquer environ 70% du cholestérol dont il a besoin. Le reste va provenir de l'alimentation, mais le cholestérol pur alimentaire, s'il y en a trop qui arrivent en excès, sera éliminé comme tous les autres éléments d'ailleurs qu'on consomme et dont on n'a pas besoin, et lui va éliminer ça via les urines et les selles. En revanche, il existe des complications liées à un taux faible de HDL, le bon cholestérol, par exemple beaucoup plus d'anxiété, le risque de développer des cancers, d'avoir une très grosse dépression et d'avoir des AVC, donc des accidents vasculaires cérébraux. Bon, revenons à nos œufs. Ils sont faciles à obtenir, faciles à cuisiner, peu coûteux et riches en protéines. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'industrie de l'œuf. On reparlera du choix des œufs un peu plus loin dans la vidéo. D'un point de vue nutritionnel, le jaune d'œuf contient du cholestérol. Oui, 185 mg pour un œuf, la dose journalière étant de 300 mg. Ok? Le cholestérol est dangereux lorsqu'il est oxydé dans les artères, ce qui forme les plaques d'athérome. Mais cette oxydation ne touche pas le cholestérol des œufs. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que les œufs, mon cher Jamy, contiennent beaucoup d'antioxydants qui évitent l'oxydation du cholestérol de l'œuf. Donc ce n'est pas un cholestérol qui va favoriser la formation de plaques d'athérome, ce qui va boucher les artères. En fait, en nutrition, on va surtout mettre l'accent sur la limitation de la quantité consommée par jour d'acides gras saturés et d'acides gras trans. Parce que cette quantité est beaucoup plus susceptible d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, en particulier ces graisses trans qui vont augmenter le taux de LDL, ça c'est sûr. La majorité de nos apports en acides gras trans vont provenir d'aliments industriels, fabriqués vraiment artificiellement. La margarine, la végétaline par exemple, tout ce qui est snack, tout ce qui est pâtisserie, les gâteaux industriels et les aliments frits ou cuits dans l'huile. Je vais vous faire un parallèle pour que ce soit plus simple. Alors là, comme vous pouvez le voir, une saucisse va apporter 9,44 g d'acides gras saturés au 100 g et 78,5 mg au 100 g de cholestérol. Et quand on la compare aux œufs, on est pour un acide gras saturé 2,5 g pour 100 g et pour le cholestérol des œufs, on est à 355 mg au 100 g. Donc sur le papier, on va conseiller d'éviter les œufs puisqu'on voit la teneur en cholestérol et on voit rouge. Or, et c'est là que la nuance est importante à souligner, le problème reste les acides gras saturés et les acides gras trans qui, eux, sont reconnus pour favoriser les risques cardiovasculaires et augmenter le cholestérol sanguin. Donc, mieux vaut éviter ceux qui contiennent trop d'acides gras trans ou de graisses saturées et favoriser une qualité d'acides gras mono et polyinsaturés. Et voilà comment on repère ceux des œufs sur le site Sequal, donc le tableau des valeurs nutritionnelles que je vous laisse en barre d'infos.
C'est très complexe, mais on parle que de matière grasse ici et de qualité des lipides. Pour savoir les teneurs en acides gras, je vous laisse un lien en barre d'infos sur un site qui regroupe toutes les teneurs en acides gras des aliments. Ce site-là s'appelle la table Sequal et vous allez pouvoir comparer les teneurs en acides gras mono et polyinsaturés. Cherchez pas à éliminer des aliments, cherchez à favoriser les acides gras mono et polyinsaturés. Si vous arrêtez de prendre des œufs, voilà ce que vous manquez. La choline, elle est contenue dans le jaune d'œuf et c'est un composé qui nous protège contre la maladie d'Alzheimer. Elle est aussi reconnue pour être bénéfique à la santé du foie. Le jaune d'œuf est également une très bonne source de lutéine, qui est un pigment associé à la qualité de la vue, à un risque moindre de maladies oculaires. La consommation d'œufs est associée à une diminution de l'apparition du diabète de type 2. Et bien sûr, rappelons-le, l'œuf est une source de protéines parfaite qui contient tous les acides aminés essentiels. On est sur une valeur biologique référence 200, la valeur la plus élevée. Donc très bien pour les sportifs, très bien pour l'apport en protéines de la journée. Le blanc d'œuf, on est au top du top. Et enfin, le choix des œufs. Vos œufs doivent être bien choisis. Le mieux, c'est les vôtres. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, ceux du fermier du coin, du marché. Et au magasin, on fait attention aux chiffres. On favorise le logo label rouge et on les choisit FR0 ou FR1. Ça, c'est un chiffre qui apparaît sur l'œuf et sur l'emballage. Moins la poule a mangé de cochonneries, mieux l'œuf sera. C'est comme tout. La semaine prochaine, je vous fais, si j'ai reçu ma commande, le retour de course spécial épicerie en ligne. Il est également possible que de nouvelles recettes arrivent sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!